Le paradis est proche, mais tu t'en éloignes chaque jour. Tu sais, on parle souvent du paradis comme d'un lieu lointain, un rêve futur qu'on atteindra un jour. Mais la vérité, c'est que le paradis est proche. Il est à portée de main. Pourtant, jour après jour, tu t'en éloignes sans t'en rendre compte. Tu laisses filer des occasions, tu remets à demain, et le temps passe. Alors aujourd'hui, je veux que tu te poses la question. Qu'est-ce qui te fait reculer alors que le paradis t'attend? Dis-moi en commentaire, quelle habitude t'éloigne le plus de ta foi? Partie 1. Le relâchement, l'ennemi silencieux. Tu ne le vois pas forcément, mais le relâchement est comme un poison lent qui ronge ta foi, ta motivation, ta connexion avec Allah. Ce n'est pas un grand péché spectaculaire, non. C'est cette habitude sournoise de reporter, de tolérer un petit oubli ici, un écart là. Ce retard régulier dans ta prière, cette excuse qu'on se donne pour ne pas écouter un rappel, ce moment où ton cœur s'endurcit face à une vérité qu'il connaît pourtant. Tu te dis « je commence demain ». Mais demain arrive et le cycle recommence. La procrastination spirituelle est l'ennemi qui te vole ton temps, ta lumière, ton avenir éternel. Et le pire, c'est que tu ne le sens pas, parce que ces fissures dans ta relation avec Allah sont invisibles à l'œil nu. Pourtant, elles grandissent, lentement, et elles te poussent loin du chemin que tu rêves de suivre. Ce relâchement, c'est un choix. Chaque fois que tu choisis le confort temporaire, cette paresse, ce divertissement facile, ce silence devant un rappel, ce détour de la prière, tu éloignes un peu plus ton âme du paradis. Tu acceptes la facilité du moment au détriment de ta paix intérieure, au détriment de ce retour sincère à Allah que tu repousses. Mais Allah est miséricordieux. Il ne demande pas la grandeur ni l'impossible. Ce qu'il aime, c'est la persévérance, la régularité. Même si tes actions sont petites, tant que tu les fais avec constance, tu avances. Comme il est dit, les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. Sourate Al-Mu'minun 23:2. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un petit pas constant. Chaque prière à l'heure, chaque parole de rappel, chaque instant où tu choisis la vérité plutôt que le confort, c'est une victoire sur le relâchement. Ne laisse pas ce silence intérieur grandir, ne laisse pas ta foi s'étioler doucement. Parce que le temps ne t'attendra pas, et chaque minute où tu choisis le relâchement, c'est une minute où ton âme s'éloigne du paradis. Alors, dis-moi en commentaire, quel petit acte régulier peux-tu commencer aujourd'hui pour combattre ce relâchement silencieux? Qu'est-ce qui te retient encore? Partie 2. Les occasions manquées. Chaque jour, sans même que tu t'en rendes compte, Allah t'offre des portes ouvertes, des instants précieux pour te rapprocher de lui, pour te purifier, pour demander pardon. Ce sont des cadeaux, des mains tendues vers toi, pleines de miséricorde et d'espoir. Pourtant, combien de fois fermes-tu ces portes sans y prêter attention? Combien de fois te dis-tu « pas maintenant, pas aujourd'hui, je le ferai plus tard ». Mais ce « plus tard » est un piège. Ces moments sont fugaces, uniques. Une parole inspirante, un rappel dans un verset, un sentiment soudain de regret ou de conscience, tout ça est une invitation qu'il ne faut pas ignorer. Car ces occasions, une fois passées, ne reviendront jamais. Elles s'envolent comme peut le passe, comme le souffle, comme l'eau qui coule entre les doigts. Il y a un prix à payer pour chaque occasion manquée, un trésor d'action, une chance de se purifier, une opportunité de s'élever spirituellement. Et souvent, nous jetons ces trésors au loin, inconscients de leur valeur, distraits par la routine, le stress, les préoccupations du quotidien. Allah nous met en garde. Et repentez-vous donc à votre Seigneur, avant que ne vienne le châtiment soudain. Sourate Az-Zumar 39-54. Ce rappel est brutal, mais nécessaire. L'urgence est réelle. La mort, l'imprévu, le jugement peuvent te survenir à tout moment. Chaque seconde est une chance unique de se tourner vers Allah, de demander pardon, de changer. Alors,
Arrête-toi un instant. Regarde autour de toi ces moments que tu as laissés filer, ces sourates que tu as reportées, ces prières que tu as négligées, ce « je le ferai demain » qui s'accumulent. Ne permets pas que ces bénédictions deviennent un lourd fardeau de regrets. Partage en commentaire. Quelle occasion as-tu laissé passer récemment? Comment peux-tu changer ça dès aujourd'hui? Partie 3. L'urgence du repentir. On dit souvent que le paradis est proche. Mais combien d'entre nous vivent comme s'il était loin, comme s'ils avaient tout le temps devant eux? La vérité est que ce paradis tant espéré est à portée de main. Mais ce qui le sépare de toi, c'est ce moment précis, cet instant où tu choisis de te tourner vers Allah ou de continuer à t'éloigner. Le repentir n'est jamais un acte tardif, tant que ton cœur bat encore. Ce n'est pas une question de grandeur de faute, ni de nombre de chutes. C'est une question de volonté. Tant que la vie circule en toi, tant que tu respires, Allah ouvre ses bras pour t'accueillir, pour effacer chaque erreur, chaque poids sur ton âme. Écoute cette promesse gravée dans le Coran. Dis à mes serviteurs qui ont commis des excès envers eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est un cri d'espoir. Il déchire le voile du désespoir qui peut t'étouffer. Peu importe ce que tu as fait, où tu es tombé, la miséricorde d'Allah est plus grande, plus puissante. Elle attend juste que tu lèves les yeux vers elle. Mais ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une invitation à remettre encore une fois à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Car le temps est une ressource que personne ne contrôle. L'instant présent est la clé, la porte vers ta guérison, vers ta lumière. Alors, ne laisse pas ce moment s'échapper. Ne repousse pas ce retour à Allah comme on repousse un appel important. Le repentir peut tout changer. Il est la renaissance de ton âme, la première marche vers ce paradis si proche. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'empêche encore de faire ce pas vers Allah? Que peux-tu changer aujourd'hui pour ne plus retarder ce retour? Partie 4. Reprendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Chaque jour qui passe est une page qui s'écrit dans le livre de ta vie. Mais ce livre, c'est toi qui le tiens entre tes mains. Tu peux le laisser s'écrire tout seul, avec des regrets, des occasions ratées, des pas qui s'éloignent du chemin droit. Ou tu peux décider de reprendre le contrôle ici et maintenant. Le relâchement et la procrastination sont des pièges subtils. Ils s'installent doucement, presque sans que tu t'en aperçoives. Un jour, tu te rends compte que tu as laissé passer trop d'occasions, que tu as ignoré trop de rappels. Et cette prise de conscience peut être un choc. Mais ce choc peut devenir un tremplin. Le Coran nous rappelle à quel point il est important de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui ont mécru, leurs œuvres sont comme un mirage dans une plaine désertique. Le voyageur assoiffé le prend pour de l'eau, jusqu'à ce qu'il s'en approche et qu'il trouve qu'il n'y a rien. Sourate An-Nur 24-39. Ne laisse pas ta vie être ce mirage, une illusion où tu pensais avoir le temps, alors que ce n'était qu'un mirage qui disparaît. Chaque moment est une chance de revenir, de reconstruire, de purifier ton cœur. L'urgence n'est pas là pour te paralyser, mais pour t'éveiller, pour te pousser à reprendre ce chemin, avec un cœur nouveau, avec une foi renouvelée. Laisse derrière toi le confort de la paresse spirituelle. Lève-toi et marche vers cette lumière qui ne faillit jamais. En commentaire, partage ce que tu es prêt à changer aujourd'hui. Quel petit pas vas-tu faire pour ne plus t'éloigner du paradis? Le moment est maintenant. Ne laisse pas filer ta chance. Tu sens cette urgence au fond de toi, ce tiraillement entre ce que tu es et ce que tu pourrais être. C'est le rappel d'Allah, doux mais ferme, qui frappe à ta porte. Le paradis est proche, mais il ne se gagne pas en restant immobile. Chaque jour où tu repousses, tu creuses un peu plus la distance entre toi et cette lumière éternelle. Allah, dans son infinie miséricorde, t'offre encore la possibilité de revenir, de recommencer, de purifier ton âme. N'attends pas demain, ni la semaine prochaine,
ni un autre moment qui pourrait ne jamais venir. Le temps est entre tes mains aujourd'hui, ici, à cet instant précis. Quiconque vient avec un bien, œuvre, aura 10 fois autant, et quiconque vient avec un mal ne sera rétribué que selon son mérite. Sourate Al-An'am 660. Alors, choisis de ne plus te laisser dérober par le relâchement, choisis de saisir chaque occasion, choisis le repentir sincère. Reprends le chemin avec foi et détermination. Le paradis est à ta portée. Avance, pas après pas, avec confiance, et ne regarde jamais en arrière. Et toi, qu'est-ce qui te retient encore? Partage ta pensée, ton combat, ou ce premier pas que tu vas faire dès aujourd'hui. Le dialogue commence ici.